terminer à l'instant le Pokémon Presents qui eh bien, nous proposait des annonces concernant l'année 2025. Donc sur les futurs projets, on a eu des nouvelles concernant eh bien, certaines cartes dans les jeux. On a eu aussi bon, des nouvelles sur Pokémon Pocket et Pokémon Go. On a eu une annonce avec le fait, bon ça c'est cool, que la réceptionniste Pokémon, donc la série sur Netflix, allait arriver en septembre 2025. Je vous inviterai à aller voir les épisodes en question. Alors tu me diras, mais j'ai pas Netflix. Sachez que ça a été annoncé sur la chaîne de Pokémon. Vous avez tous les épisodes jusqu'au 9 mars. Donc allez-y, il n'y a pas de souci. En revanche, il y a eu aussi Pokémon Champions. Et là, c'est plutôt sympa. On peut jouer d'une Switch contre quelqu'un qui a un smartphone et être à plusieurs kilomètres de... Enfin bref, on peut jouer en ligne quoi. Sympa, pour faire des combats. Ok. Et là, on nous annonce donc le... Pas le One More Thing, mais pour terminer cette présentation, on a Pokémon ZA, qui avait déjà été dévoilé lors des différents... Alors, je sais pas si c'était un Pokémon Direct ou un Pokémon Presents, bon bref. L'un des derniers lives qu'ils avaient proposé par rapport à Pokémon, c'était pour nous présenter le Pokémon ZA. Sur le principe, je m'étais dit, c'est... C'était pas ma cam, mais pourquoi pas? Moi, je suis pas très chaud, mais j'avais l'impression que c'était un petit peu mitigé. Les gens étaient là, genre, ah, mais c'est cool, Illumi, ça nous rappelle la ville de Paris, ça nous rappelle tel ou tel jeu. Bon, ok. Sauf que là, par exemple, je suis actuellement en live, donc on va voir ce que... D'ailleurs, n'hésitez pas dans le live à mettre un mot pour décrire ce que vous pensez du jeu. Parce que quand j'ai vu ça, d'ailleurs, sachez qu'il y a le replay, hein, alors sauf si ça n'a pas sauté avec les différentes musiques de Pokémon, mais il y a normalement le replay sur la chaîne. J'étais un peu genre, mais frère, c'est quoi ça? Enfin, c'est sympa, mais le but, il est où là-dedans? Enfin, tu passes 1 heure sur le jeu, c'est terminé. On va y revenir. On va y revenir évidemment. Mais mettez un mot pour décrire un petit peu votre ressenti par rapport à tout ça dans le chat. Mais là, dans le chat du Pokémon Presents, il y a écrit: je vais me foutre en l'air, bidon, complètement rincé, je vais me foutre en l'air encore. Et il y a des gens qui disent quand même que ça va être trop bien. Bon, il y a des gens qui arrivent pas le world. C'est si laid, je chiale. Les starters puants. Enfin, c'est une dinguerie. Là, on a eu quoi de nouveau? C'est nul. Tabouret. Très bien. Et là, donc, dans mon chat, on a Masterclass, mieux, mourir, décevant, nostalgie, marketing, banger, éclataxe. 2 ans pour ça. C'est clivant, mais en même temps, j'ai l'impression que les gens sont plus souvent déçus. Alors, évidemment, je ne suis pas la personne à regarder pour du Pokémon, mais j'ai quand même un petit passif par rapport à ces différents jeux et j'avais envie de vous donner mon avis concernant tout ceci et je suis d'accord avec le fait que ce soit rincé. Alors, c'était mon avis, d'accord, je n'ai pas l'avis universel. On a eu des images, je vous inviterai à aller voir les trailers en question ou revoir le live d'ailleurs. On peut faire des combats, donc on est dans Illumis, on va rencontrer des personnages qu'on avait déjà rencontrés dans X et Y. D'accord, ok, on a tel perso, et c'est tout. À la fin, il y a un léger teasing pour dire bon bah tu vas participer à des tournois, d'accord. Mais moi en fait, ce que j'aimais bien et ce qui se différenciait les différents Pokémon ici présents d'ailleurs, c'est qu'à chaque fois, on avait une histoire différente, notamment avec la team Magma, la team Aqua, la team Rocket. Enfin, on avait des antagonistes et on avait un but, on avait une histoire. Rien que d'en perdre le côté du temps, de la réalité, c'était génial de le faire. Et aujourd'hui, on a plus ce genre de choses, j'ai l'impression. Alors, le dernier en date, c'était Écarlate et Violet, mais il date quand même d'il y a quelques années maintenant, donc peut-être qu'il faudrait passer à autre chose. Mais j'ai comme l'impression que Pokémon se fait attendre. Et là où c'est un problème, je pense, alors je ne suis pas la personne la plus qualifiée en tout cas, mais c'est comme ça que je le ressens, c'est qu'il n'y a aucun concurrent. Il y a eu Palworld, mais je vous rappelle qu'il y a ils ont attaqué en justice, etc. Enfin bref, je vous inviterai à aller voir la chaîne de Jeux Vidéo Magazine qui en a parlé beaucoup mieux que moi. Mais donc on avait ce principe-là. Et donc Palworld, peut-être qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Peut-être que ça s'est déjà arrêté, je vous avoue que je ne suis pas forcément au courant. Mais en tout cas, voilà, un des concurrents évincé. Mais ils n'ont plus de concurrents. Et dans ce genre de milieu, quand tu n'as pas de concurrent, tu peux te permettre de faire un peu tout ce que tu veux sans pour autant avoir peur des critiques. Pourquoi? Parce que même si on te critique, les gens vont quand même acheter. Regardez, FIFA, FC 25 aujourd'hui. Les gens l'ont critiqué, j'en ai fait partie. Je l'ai acheté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Pokémon, c'est la même chose. La seule alternative qui existait et qui pouvait possiblement un peu batailler, c'était pas le World, mais aujourd'hui, c'est compliqué avec ce qu'il y a autour.
C'est vraiment, vraiment, vraiment particulier en fait ce qui se passe autour de Pokémon. Je conçois qu'ils aient le monopole parce que bon bah ça fait des années qu'ils sont là, ça fait 28 ou 29 ans ils ont dit. Donc ça fait longtemps, mais en même temps, bah c'est pas une raison pour proposer aux gens ce genre de choses. C'est pas le seul problème que j'ai, mais l'un des problèmes que j'ai avec ce qu'on nous a proposé, c'est qu'on est en 2025. Et c'est vrai, je suis d'accord avec ce qui a été dit dans le chat, on dirait qu'on est sur la Wii. Et la Wii, c'est sorti dans les années 2000. On est en 2025. On a besoin d'avoir du nouveau. Alors, encore une fois, peut-être qu'ils se complaisent dans leur jeu en se disant, bon, les jeux, vu qu'on n'essaie pas trop de faire de crowd, donc de population autour, de trop gros décors réalistes, il faut que ça reste un petit peu, pas pictural, mais que ça reste cartoonesque, entre guillemets. On n'a pas besoin de mettre trop d'efforts là-dedans. On peut faire des jeux qui, alors je sais pas combien coûte un jeu, mais peut-être pour eux moins cher, mais qui va nous ramener énormément d'argent parce qu'on est la seule alternative. Peut-être qu'ils pensent comme ça. Et auquel cas, c'est bien dommage parce que c'est plus du marketing plus que de raconter une histoire derrière. Alors pour l'instant, on n'a pas de précision sur l'histoire qui serait racontée, mais c'est vrai que pour l'instant, de ce qu'on nous a vu, enfin de ce qu'on nous a dit, c'est une ville qu'on connaît déjà, avec des personnages qu'on connaît déjà, des Pokémon qu'on connaît déjà, et on va affronter d'autres Pokémon. Ce qui aurait été bien, c'est de nous proposer peut-être quelques alternatives nouvelles, d'autres propositions. Et c'est vrai que là, avec ce qu'on nous propose ici, personnellement, je suis un petit peu déçu. Il y a même des gens qui me disent, même sur iPhone, j'irai peut-être pas jusque-là, parce que bon, sur iPhone, c'est quand même un peu particulier, mais ce n'est vraiment pas beau. Enfin, disons que c'est classique, mais c'est ce qu'on veut du côté de Pokémon, c'est une évolution. Et c'est le principe même des Pokémon, c'est que du coup, en tant que joueur, on veut justement avoir une update, enfin, grandir avec le temps. Alors j'entends que tu veuilles aussi toucher les jeunes générations, mais si les jeunes générations ont des jeux que nous on avait déjà quand on était jeunes et qui n'est pas forcément d'évolution graphique, c'est un peu dommage. Et au-delà du graphisme, c'est aussi de parler de l'intrigue, parce que là, j'ai pas l'impression qu'il y ait une intrigue. C'est juste que t'es dans une ville, tu peux pas sortir de la ville, t'as des endroits où tu vas pouvoir capturer des Pokémon ou t'entraîner. Ok, et après, bah, du coup, tu vas devoir faire ta vie. Et tu vas me dire, oui, mais c'est comme ça dans tous les Pokémon, en tout cas sur les grosses consoles comme ça. C'est faux. Pokémon Colosseum, rien que ça. Pokémon XD, rien que ça. Pokémon Colosseum, c'est quoi? C'est que tu faisais partie de la Team Rocket, tu as volé leur bras qui te permet de capturer n'importe quel Pokémon avec n'importe quel Pokéball, et t'es avec un Mentally, un Octali, et t'avances, et du coup, il y a une histoire avec Celebi, avec la team, etc. C'était vraiment bien, il y avait vraiment une intrigue où tu devais retourner dans une ancienne ville pour après retourner ici, puis là, puis... Et c'était super intriguant et super intéressant. Là, j'ai l'impression qu'on oublie un petit peu l'histoire qui, en soi, fait partie intégrante de l'histoire de Pokémon. Parce que c'est bien beau d'avoir des Pokémon, mais si on n'a pas d'histoire... Parce que là, en fait, ce qu'ils nous proposent, c'est tu peux faire des combats, tu peux capturer des Pokémon, mais avec des persos qu'on connaît déjà, une ville qu'on connaît déjà et des Pokémon qu'on connaît déjà. Il n'y a pas de plus-value, en fait, avec le ZA. Pour l'instant, peut-être qu'il y aura encore d'autres choses, puisque je vous rappelle que le jeu sort en 2025, mais je vais pas vous mentir, là, moi, avec ce qu'on me propose, là, depuis qu'on nous a annoncé ce jeu-là, ce sera sans moi. Après, tu vas me dire, bah, on s'en fout que ce soit sans toi. C'est vrai, mais je ne pense pas être le seul à penser comme ça. Est-ce que pour vous, on se moque de nous? C'est une vraie question que je vous pose. Parce que là, avec ce qu'on a là, bah, les gars, c'est compliqué, hein. Ah, je vous jure, c'est compliqué. Moi qui suis fan de Pokémon, de voir que les jeux de l'époque sont plus développés en termes d'intrigue que ces jeux-là, c'est dommage. Après, encore une fois, attendons de voir s'ils ne vont pas changer des choses. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, moi, ça ne me hype pas du tout. Je compte pas l'acheter, hein. Je compte pas l'acheter. Je vais voir les différents trailers qui sortiront. S'il y a un nouveau Pokémon Presents, on sera là, etc. Mais moi, ça là, ça m'a pas donné envie, hein. Mais pas du tout. Dites-moi si vous, ça vous a donné envie. Parce que là, juste de capturer des Pokémon et d'affronter, bah autant jouer sur smartphone. C'est ça le truc. Sauf que là, c'est un jeu que tu vas payer peut-être 70, peut-être 80 euros, qui sortira du coup supposément sur la nouvelle Switch. Alors que le même principe, en tout cas visuellement comme ça, tu l'as sur smartphone et tu le télécharges ta Pokémon Go, hein. Après, c'est pas la même chose. Tu vois, même les combats entre guillemets à 360, où tu peux un peu bouger toi ton Pokémon pour faire des esquives, ça c'est intéressant. Mais j'ai jamais vu, même dans les animés, un combat où même les dresseurs ils changent de place. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il dénature un peu le principe de Pokémon, mais sans trop le dénaturer non plus. En fait, il le dénature, mais il dénature pas ce qu'il faut. C'est dommage. Je trouve qu'ils évoluent pas avec leur temps et pas de la bonne manière. Mais ça, encore une fois, ça n'engage que moi. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, évidemment.
N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner. Pour moi, je trouve que c'est un peu, pour rester poli, c'est se moquer de nous, se moquer des gens qui vont jouer. Parce que débourser autant pour un jeu auquel tu peux jouer tranquillement sur ton smartphone, alors c'est pas forcément les mêmes conditions parce que tu pourras peut-être pas y jouer devant la télé, mais en vrai, vu la qualité du jeu, quel intérêt d'y jouer sur la télé? Enfin, après bon, on verra encore une fois lorsque ça sortira. En tout cas, je vous remercie beaucoup, vous, d'avoir été présent devant cette vidéo et vous, dans le chat aussi. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. C'en est désolant en fait.